dire bonjour à nos testeurs. On a à votre gauche Patrick, ensuite Raymond et la jolie Caroline aujourd'hui qui s'est joint à nous autres, qui est la conjointe de Patrick. On a essayé premièrement le Suzuki King Quad 750, ensuite le Arctic 4 Altera 700 et pour terminer le Yamaha Grizzly 700. Alors côté esthétique, Patrick, le Suzuki? Ben, pour ma part, je trouve que l'esthétique au niveau du Suzuki, c'est très conservateur. C'est vraiment de base. C'est du déjà vu, en fait. Je crois pas qu'il y ait d'innovation à ce niveau-là. C'est la même plateforme depuis 2007. Ils n'ont rien changé. Même, ils ont enlevé le phare sur le guidon. C'est temps qu'ils modernisent un peu là, parce que ça s'adapte. Donc, pour moi, la shape du 4 roues a de l'air d'un 4 roues. Il y en a qui ont de l'air de des boîtes à beurre. Ben, lui, il a de l'air d'un 4 roues. That's it. Alors, du côté du Arctic 4 Altera 700, Patrick? Ben, écoute, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, effectivement, pour moi, ben, c'est sûr que la couleur, je la trouve accrochante. Les porte-bagages en thermoplastique, ça aussi, je pense que c'est un must. Les RT4 depuis 2 ans sont vraiment plus modernes. Ils sont ajustés au look. C'est vraiment plus moderne. Je trouve peut-être un petit peu carré, là. Mais on va voir avec le temps si ça se démode pas ou si ça reste au bout du jour. Moi, personnellement, côté look, j'aime la couleur. C'est une couleur qui est frappante. Sauf qu'il est trop carré. Et on y va maintenant pour le Yamaha, Patrick? Ben, effectivement, la couleur, je trouve que c'est une couleur qui est de base, mais qui se démodera pas. C'est comme un jeans, en fait. Du gris, ça fait avec n'importe quoi. Et puis, ben, ça reste du Yamaha. Puis, non, justement, les porte-bagages qui sont en powder coat sont d'une très bonne qualité. J'apprécie beaucoup. J'adore le Yamaha. C'est un look moderne, mais quand même conservateur, qui, d'après moi, dans 10 ans, va être encore à la mode. Puis il y a un paquet de détails dans le body, là. C'est du vrai design, là. Il y a un paquet de lignes, d'arêtes. Moi, je le trouve très, très beau. Moi, personnellement, c'est celui que je préfère. Je le trouve plus... Comment on pourrait dire? Plus stylisé, si on veut. Il y a un petit peu plus de détails minutieux, avec un petit peu plus de flash accrocheur. Il a l'air méchant aussi. C'est ça. Il y a plus de personnalité. Point de vue performance, nos testeurs ont trouvé comment les machines? Moi, pour ma part, je les ai trouvés très similaires. Je pense que, pour moi, le Yamaha, il y avait une petite supériorité. Je croyais qu'elle était plus puissante. C'est l'aspect général de la machine qui me donnait cet effet-là. Moi, j'ai commencé par le Grizzly. C'était bien. J'ai sauté sur le Altera 700. Moins de performance, ça c'est flagrant. Ensuite, j'ai pris le Suzuki. Je pensais que le petit 50cc de plus donnait un avantage. J'ai sauté sur le Yamaha. Le Yamaha est vraiment supérieur. Plus de torque, plus beau bruit, meilleure reprise. Vraiment, c'est le Yamaha qui est en tête. Personnellement, j'ai commencé avec l'Altera, que j'ai pas tellement apprécié. Côté power, je le trouvais un petit peu plus lent comparé aux autres. J'ai aimé le Suzuki parce qu'il répond, mais il est trop mou, tandis que celui-là, il est parfait. Fait que j'ai rien à dire. Point de vue, il y a la suspension aussi qui m'a frappé, le Suzuki. En arrière, c'est correct. En avant, c'est mou, ça rebondit. Quand tu freines en tournant, là, ça plante. Je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Le sentiment de sécurité avec le Suzuki, il était pas présent à moi. J'avais une certaine retenue quand je faisais ma randonnée avec. À cause peut-être un peu de ce que tu as mentionné, au niveau du devant qui plonge, j'avais une retenue sur le guidon. Moi, j'avais du plaisir avec, parce que justement, parce qu'il était mou en avant, je me tenais debout. Fait que c'était du 4 roues debout. Fait que ça plongeait, mais j'avais pas peur parce que j'étais justement debout. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, vu que c'est un 4 roues qui est fait pour être assis. Freinage. Encore là, Yamaha, je crois qu'il y a 4 freins à disque là-dessus. Ça paraît. Le Suzuki est un frein dans l'huile en arrière. C'est un peu moins performant. D'un autre côté, il n'y a pas d'entretien. Moi, c'est un plus. Tantôt, j'ai eu à faire un freinage d'urgence. J'en bien répondu. C'est sûr que les 4 roues ont bloqué, c'est comme on dit, mais ça a arrêté en l'espace de quelques mètres et j'étais content. Ça a pu
Au niveau du Grizzly, ben en fait, oui, effectivement, ça freine sur un 10 cents, comme tu as dit, il freine 10 ou 4 roues. C'est vraiment un must. L'Articat, c'est honnête, mais je pense qu'il faudrait vérifier niveau spécification. Probablement que le poids est plus élevé que les autres, qui est des avantages probablement à la machine. Moi, personnellement, l'Articat, j'ai pas apprécié tellement le conduire parce que, je sais pas si c'est parce que je suis trop petite, je suis pas assez forte, oui, c'était trop grand d'empattement pour les bras, mais j'étais comme toujours aux extrémités lorsque j'arrivais pour tourner, et donc je voulais toujours que je fasse d'énormes contre-braquages. Donc, c'était plus difficile. Sinon, les autres, ça allait bien. C'est tout des coups. Point de vue aussi, tenue de route ou tenue de sentier, les suspensions, on a parlé des suspensions aussi, l'Altera, c'est très dur. Ça kick, puis pourtant les ajustements sont au plus mou. Là. Suzuki, autant qu'il est trop mou et trop dur en arrière puis en avant, ça c'est trop dur en avant puis en arrière. Le Yamaha, c'est merveilleux. Le Yamaha aussi, il y a plus de tangage. Tu le prends, là, puis ça tangue vraiment, mais quand tu roules avec, ça penche pas trop. Tandis que l'RT4, c'est vraiment stable. Donc, côté freinage, le Suzuki, sauf que le nez il écrasait, sauf que en écrasant, il arrêtait. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Côté Arctic 4, je trouvais qu'il était un peu vache, il était un peu lent à freiner. Puis, le tout petit Grizzly ici, c'est lui qui fonctionne le mieux, celui qui freine le plus rapidement et le plus sec, sans que j'aie de tout à mettre mon poids sur la petite pédale de frein. Confort aussi, le Yamaha, c'est un lazy boy, là. Mais j'ai déjà eu un King Quad 700 avec le même siège. C'est pas inconfortable, mais tu t'assois sur le Yamaha puis t'es comme dans ton salon. En fait, moi, c'est ça, on avait la chance de passer d'une machine à l'autre, et là, on voyait vraiment la différence d'un à l'autre. Tantôt, tu mentionnais la suspension. On essaie de faire des tests de cambrage. C'était quasiment impossible avec l'Articat. Puis comme tu l'as mentionné, la suspension, elle était son plus mou. Puis non, c'était quasiment impossible. Versus le Grizzly, c'était automatique, du plaisir. C'était carrément du plaisir. C'était une conduite qui était beaucoup plus sportive au niveau du Grizzly à cause de cet aspect-là. Et les pneus aussi. Ouais, les pneus d'Altera qu'on a testés cet hiver, là, c'est pas bon, c'est chinois, ça rebondit, on dirait des grosses ballons. Suzuki, ça ressemble à ça, tandis qu'à la Yamaha, d'après moi, les pneus sont beaucoup plus performants. Ça rebondit pas. Ça vient tout changer aussi. Et en fait, c'est des Maxxis qui ne sont conçus que pour Yamaha. Ils ont l'exclusivité de ce modèle-là, le Maxxis, et puis on voit la différence. Ouais. Bon, bien, le Grizzly, c'est le plus confortable, le plus maniable, le plus facile pour ma corpulence à manier, à tourner, à reculer, à faire ce que je veux avec. Le Arctic 4, comme je l'ai déjà dit, je le trouve pas vraiment confortable. Il est peut-être très beau, flash à l'œil comme ça, sauf qu'une fois que tu arrives pour le faire fonctionner, reculer, avancer, freiner rapidement, ça répond pas exactement comme je l'espérais. Puis le Suzuki, s'il serait moins mou, je l'aurais plus apprécié, la suspension. Tandis que là, vu qu'il est tellement mou de la suspension, c'est comme j'avais comme difficulté avec mon contre-braquage à tourner adéquatement. Ok, maintenant, nos coups de cœur, on va commencer par Mademoiselle, on va être galant. Ton coup de cœur, ton deuxième et ton troisième. Moi, mon préféré, c'est le Grizzly. Après ça, j'y vais avec le Suzuki et l'Arctic 4. Côté maniabilité et confort. C'est vraiment ça mes points principaux. Patrick? Moi, j'étais un peu comme Caroline. C'est le Yamaha Grizzly qui se démarque des autres pour un aspect général. Puis en deuxième lieu, je vais mettre un ex-aequo de l'Articat et le Suzuki. Je les mets sur le même pied des autres. Moi, sans surprise, c'est le Yamaha qui est premier. Que des qualités. Le seul défaut que j'ai trouvé, le guidon est un peu étroit. C'est vraiment rien. Là. Ce qui est parfait pour une femme. Mais le power steering est super. Les deux autres, quasiment ex-aequo aussi. Mais je mettrais le Terra un peu mieux parce que le Suzuki, c'est une vieille plateforme de 2005. Suspension en avant qui est pas vraiment à date là. Fait que premier, deuxième, troisième.